Salut Alexia, voilà, je ne t'avais pas oublié. Malheureusement, j'ai été prise par le temps et je t'avoue que j'ai jamais eu l'occasion de la faire. Donc, chaque fois, je reportais. Donc, toutes mes excuses pour ce petit retard. Donc, voilà. Les exercices que je t'avais montrés dans la première vidéo sont toujours à continuer. Tu continues à les faire, quoi. Pas forcément tous les jours, 1 à 2 fois par semaine pour garder un maximum de souplesse et de mobilité au niveau des hanches. Si tu veux le faire plus de fois, c'est le top. Mais évidemment, voilà, il faut voir un petit peu timing, etc. Par contre, le gainage, ça, à faire 3 fois par semaine. 2 fois, c'est le minimum, mais l'idéal, c'est vraiment 3 fois. Tu peux le faire tous les jours si tu es chaude, mais en soi, ça ne sert à rien de le faire 2 semaines, 5 fois par semaine, et puis de ne plus le faire pendant un mois, ok? Donc, je préfère que tu te dises, allez, je sais pas moi, je fais lundi, mercredi, vendredi, et que tu tiennes ça sur plusieurs mois. Parce que dans tous les cas, le gainage, c'est ce qu'on nous préfère, on devrait tous le faire, ok? Donc, ça, malheureusement, les gens l'oublient. Ça protège bien le bas du dos étant donné que tu as quand même une petite faiblesse par moment. Ça t'aidera aussi pour tout ce qui est course à pied. Ça travaille vraiment abdos, fessiers et le dos. Donc, c'est l'idéal. Ensuite, donc ici, les petits exercices que je vais te montrer en plus. Simplement, le premier, tu t'assieds au sol. Hanches et genoux plus ou moins à 90 degrés. Et simplement, tu passes d'un côté, puis de l'autre côté. Ok, donc, tu gardes ton dos droit. Et c'est vraiment au niveau de ton bassin que ça travaille. Tu fais ça une dizaine de fois de chaque côté. Et ce qu'il y a, c'est vraiment, il faut que tu prennes le temps de vraiment maîtriser le mouvement, d'aller à ton aise pour vraiment assouplir tes hanches. Ensuite, le suivant. Peut-être un peu plus compliqué. Donc ça, tu vois ce que tu sais faire. Tu descends jusqu'où tu sais. Tu descends d'un côté et puis tu vas de l'autre côté. D'un côté, l'autre côté. Ok, donc en squat profond. Si tu ne sais pas aller trop haut, ce n'est pas grave, tu vas vraiment à ton aise et puis tu changes de côté. Ok, tu gardes le dos droit, tu descends. Puis si tu vois par exemple qu'après 2-3 mouvements, tu sais aller un petit peu plus bas, tu gagnes. Ce sont des exercices de mobilité, à aucun moment ça ne doit faire mal. C'est vraiment à ton aise. Le troisième exercice, tu lèves. Tu écartes sur le côté, ouais, il faut de l'équilibre, hein. Là d'ailleurs je rate. Tu lèves, j'écarte sur le côté, je lève vers l'arrière, je ramène. Ouf, je lève vers l'arrière, je ramène. Je lève vers l'arrière, je ramène. Je t'explique, quand tu fais ça, tu vas travailler les deux hanches. Tu vas travailler la hanche droite au niveau de ta mobilité et la hanche gauche au niveau de tout ce qui est proprioception parce que tu vas être déséquilibré. Donc, première fois pour essayer, si tu veux, tu peux te tenir, mais l'idéal c'est que tu ne te tiennes pas. Ici, j'ai un peu difficile parce que je fixe la caméra, donc je suis un petit peu... Mais fixe vraiment un point devant toi. Ensuite, vraiment, donc tu lèves. Je vais fixer ici le pneu. Tu lèves. J'écarte sur le côté. Je lève mon pied vers l'arrière, donc en rotation interne de hanche. Je repose. Vers l'arrière. Je repose. Tout ça, c'est maîtrisé, ok? Doucement. Tu vois un petit peu comment ça travaille. Moi, je te propose d'essayer de faire 5-5 et peut-être refaire 5-5 parce que 10, c'est beaucoup. Ok. Ensuite, suivant. Donc, pour le renforcement. Premier exercice. De nouveau, en équilibre sur une jambe. Tu plies la hanche à 90 degrés. Tu viens mettre tes mains sur ton genou. Et tu pousses avec tes mains comme si tu voulais, si tu veux, amener ton genou vers le bas. Mais ton genou ne bouge pas. Ok? Donc, tu adaptes la résistance en fonction. Donc vraiment, tu maintiens 5 secondes, tu relâches. Tu remaintiens 5 secondes, tu relâches. Mais tu gardes toujours la position. Ok? Tu fais ça plus ou moins 10 fois 5 secondes de chaque côté si c'est possible. Si jamais tu fais des pauses entre temps, hein, tu fais 5 fois un côté, 5 fois l'autre. Ok? Je pense que ça devrait être tout à fait gérable. Ensuite, le suivant. Bêtement debout. J'écarte en un temps. Je freine le retour. J'écarte en un temps. Je freine le retour. Ce qui m'intéresse, c'est la phase excentrique. Si tu as des petits poids à mettre aux chevilles, si tu as des élastiques à accrocher, c'est encore mieux. Parce qu'alors, à ce moment-là, tu fixes l'élastique ici. L'élastique, ben, j'en ai un, je vais te montrer. Tu verras ce que tu as à la maison, voir si c'est jouable. Après, si tu le fais sans élastique, sans résistance, parce que tu n'as rien chez toi, ce n'est pas grave, c'est déjà bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra peut-être du coup que tu fasses plus de répétitions ou que tu freines encore plus la descente pour vraiment que ça travaille mieux. Hein. D'accord? Donc, c'est vraiment
Voilà. J'écarte et je freine. J'écarte et je freine. La variante que tu peux faire, pour que ce soit un peu plus dur, tu te couches sur le côté, tu lèves les fesses et là tu vas lever, freiner. Lever, freiner. Ça c'est beaucoup plus dur, hein, parce qu'en plus tu travailles le gainage, mais c'est un super bon exercice. Donc si tu sais le faire, moi, top, c'est impeccable. Ensuite, les suivants. Je prends un petit coussin parce que j'ai encore fait une petite chute à vélo, mais bon, ça passe. Donc mes genoux ont pris encore un coup. Simplement, donc, tu en appuies sur les deux genoux. Hein. C'est juste que j'ai mal à mon genou ici. Alors, simplement, ici, tu vas donc lever ta hanche gauche vers le haut, mais tout en gardant ton dos bien droit, bien gainé, d'accord? Donc, c'est vraiment juste ta jambe qui se lève. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Ensuite, autre variante, jambes tendues. 1, 2, 3, 4, ok? Ensuite, on écarte sur le côté. 1, de nouveau on freine le retour. 2, on freine le retour. On écarte en un temps, on freine le retour. Ok? Donc ça, c'est le temps. Donc, ici, je t'ai montré les exercices. Je récapitule. Debout. Je me positionne. Je pousse, je tiens 5 secondes. Je fais ça 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. 5 fois de ce côté-ci, 5 fois de l'autre. Ensuite, j'écarte, je ramène. J'écarte, je ramène. Si tu n'as pas d'élastique, pour que ça travaille suffisamment, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire 20 répétitions de chaque côté. Ça va? Pour que ce soit plus efficace. Si tu sens que c'est trop léger, position latérale sur le côté en planche, tu lèves et tu redescends 5 à 10 fois selon ton degré de difficulté. Ensuite, à 4 pattes, je commence par, on va dire la hanche gauche, je lève et là je fais 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, ok? Ensuite, jambes tendues, 1, 2, 3, 4, 10 répétitions. Ensuite, sur le côté, 1, 2, 10 répétitions, ok? Et tu fais ça des deux côtés. Et je te propose de faire ce circuit-là 3 fois. C'est un circuit de renfort, donc ça, tu peux le faire sans problème 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Pas du tout d'utilité de le faire tous les jours non plus, parce que sinon, ça va être un petit peu trop violent. Tu fais ça à ton aise. Si tu as n'importe quoi comme question, tu sais bien, tu n'hésites pas. Juste pour être sûr, donc quand tu fais cet exercice-ci, je veux vraiment, si tu veux, que ta jambe soit dans l'alignement de ton tronc. Ton dos reste droit, légèrement creusé, mais dos droit, ok? Et même quand tu lèves, tu dois pas être comme ça, qu'on soit bien d'accord. Pareil, jambes tendues, ça ne doit pas se lever plus que ça, ça ne doit pas aller là-bas, pas d'intérêt. Vraiment, c'est un petit mouvement, tu verras, ça travaille bien, ok? Les reps sont à... Allez, je dirais que si tu sens que ça ne travaille pas assez, tu n'hésites pas à en faire 15 à la place de 10, d'accord? 10, je pense que c'est le minimum. Si tu en fais moins, ça ne travaillera peut-être pas assez, ok? Mais si tu vois voilà, que tu es bien et que tu sens que ça ne chauffe pas suffisamment, tu n'hésites pas à passer à 15, il n'y a pas de problème. Mais je te conseille la première fois de faire vraiment le nombre de répétitions, le nombre de répétitions que je t'ai dit, ok? Et puis moi, ce que je ferais, c'est que j'adapterai en fonction. Parce qu'il y a quand même trois fois le tour à faire, donc ça peut être plus fatigant que ce que ça n'a l'air au début, au cours du premier round. Ça va? Ben voilà, j'espère que tu vas bien. Je te fais plein de bisous et à la prochaine. Salut!